Salut tout le monde. Je sais pas si vous me voyez. Attendez, je vais vous replacer. Oula. Bon, excusez-moi, je fais un peu de rangement parce que quelques minutes j'ai terminé un truc de révision. Parce que oui, je révise, ça m'arrive. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça m'arrive de réviser. Parce que tout simplement bientôt c'est 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 l'examen. Ça va être du 7 au 12 janvier. Enfin, 8, 9, 10, 11. C'est la semaine du 7 janvier, j'ai les examens du premier semestre de la licence. Donc voilà, donc on va recommencer. Bonjour tout le monde, c'est moi j'ai des Wings, content l'harcèlement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire... voilà. On est à la septième vidéo, c'est ça, septième vidéo de la fête, des vidéos de la fête des 8 jours. C'est un défi très compliqué à relever. Je veux dire, pour moi, c'était. C'est pas que j'aime pas on va dire, la ponctualité, c'est que c'est très bien. Vous avez vu sur la chaîne que je suis pas très ponctuel ni très réglo au niveau de ces vidéos. Mais ceci dit, c'était sympa. C'est sympa comme défi à faire. Chaque jour une vidéo. Chaque jour un thème différent. Aujourd'hui, on va on va faire un thème. D'ailleurs, il y a deux abonnés. Enfin, c'est deux filles d'ailleurs qui m'ont proposé un thème pour une vidéo. Le premier c'est celui-ci et le deuxième je crois que ça sera je crois que ça sera mercredi. Je vais lui je vais parler avec elle, avec cette abonnée. Donc c'est une fille, oui. Et pour finaliser tout ça et pour voir si elle veut rajouter des petits trucs que je m'intégrerai ou non à la vidéo. Donc c'est tout. Donc, vidéo de la des vidéos 7, vidéo de la fête des 8 jours, numéro 7. C'est un thème qui m'a été proposé par Sarah Magiclam. Désolé si tu voulais pas qu'on vous dise que c'est toi qui m'avais donné ce thème. Et il s'agit de la musique, ou du plus des. Oh, purée, j'ai dit un gros mot, je sais pas si vous avez entendu, mais disons, voilà, excusez-moi si vous avez entendu. J'arrive plus à. Oui, j'ai un tic, je peux se remarquer quand je cherche le mot, que je bug, je tendance à. sur la langue. Désolé. Oui, donc le thème c'est les musiques que j'ai écoutées. Et croyez-moi, il y en a plusieurs, même si je ne me rappelle pas de toutes. Et il y a aussi mes rêves. Alors pour les rêves, je vais le faire tout de suite parce que voilà, je ne me rappelle pas de mes rêves. Il n'y a pas de rêve que je me rappelle. Il y a peut-être un que je vous dirai après, juste après, que je me rappelle. Mais le reste, noir total, je sais même pas. Je sais que je rêve, hein. Mais de quoi? Je ne me rappelle pas de mes rêves. Donc voilà, désolé. Ah oui, et si vous posez la question, Dharma, c'est une horloge. Là où je filme, c'est dans un bâtiment. J'avais tourné juste au-dessus le making-of de l'épisode 8, étage au-dessus. C'est pas chez moi, c'est dans un autre bâtiment. Donc voilà. Donc les rêves, je vous rappelle d'un rêve. Je pense que c'est tout ce monde fait pas tout le monde, mais disons que c'est un rêve commun. Beaucoup de gens le font. Dans ce rêve, j'étais en haut d'un immeuble et je me suis vu en train de tomber. Ah, je me suis même senti en train de tomber. Je me suis réveillé comme ça. Limite, j'étais la personne de. Et je me suis rendu compte dans mon lit, bien sûr. Hein, je n'étais pas écrasé autour je n'étais pas dans une hauteur spéciale. Je ne suis pas somnambule, heureusement d'ailleurs. Mais disons que c'était assez. Ça m'a fait assez peur. J'étais assez secoué. Ce qui était plus ou moins bon. Enfin, j'étais bien réveillé. Surtout parce qu'après, j'avais. D'ailleurs, ça a bien fait. Parce qu'après, j'avais un rendez-vous. J'avais un cours avec la prof qui devait me faire, si je ne me trompe pas, philosophie. Non, c'était philo. C'était philo avec qui je fais ça. Ou je sais. Non, c'était l'année dernière. C'était pour m'aider sur certains cours que je comprenais pas en licence. Oui, là, si tu regardes, c'est pas du tout l'écriture que j'ai faite pour la vidéo, hein. Ces vidéos-là, je les ai plus ou moins improvisées. C'est-à-dire que j'ai prévu ce que je voulais mettre dedans, mais après, j'ai fait avec ce qui me venait. Donc voilà, qui explique que par des fois, c'est plutôt décousu. Dans les épisodes des MRS, les vidéos que je fais en face cam, surtout, ou en noir,
surtout en face cam, j'ai tendance à un peu donner des informations un peu n'importe comment. Vous avez dû sûrement le remarquer. Ça rejoint un peu le fait que je vous parlais d'hier par rapport à l'indulgence, où je vois les laisser passer que vous me laissez. Parce que me laisser, c'est sur mon travail. C'est que vous voyez des fois que la vidéo est un peu décousue. Enfin, moi, c'est mon impression, quand je la fais, quand je parle, que je fais un truc, je reviens avant, c'est assez. Même c'est pas spécialement dans l'ordre de ce que je voulais faire. Beaucoup vont me dire, ouais, mais dans ce cas-là, t'as qu'à écrire ta vidéo. Le truc, c'est que quand j'écris les vidéos, j'ai tendance à perdre les papiers que j'ai fait. Ouais, c'est terrible, hein. Même quand je fais un plan, je me perds dedans, ou même je comprends plus trop ce que j'ai écrit. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, passons aux musiques que j'ai écoutées. Alors, il y en a plusieurs. Enfin, plusieurs que je me rappelle surtout. On se calme. Il y a, premièrement, les vidéos. Bah, comme je dis dans la vidéo de samedi, je crois, si je me trompe pas. Il y a une chose sur moi de chanteurs juifs. Parce que oui, ça existe, des chanteurs juifs. Tout comme ça existe des acteurs juifs, des personnes plus ou moins connues qui étaient juifs. Croyez-moi, ça existe, hein. C'est pas. Comment dire, euh, quelque chose qui n'est pas public, le fait qu'il y ait des juifs dans certains personnages connus. Par exemple, si vous cherchez Godefroy de Bouillon, c'est-à-dire celui qui était un peu responsable par rapport à la première croisade, a rencontré une grande personnalité juive, et selon l'histoire juive, selon les croyances, c'est lui qui a prophétisé, voire même qui a parlé de s'il allait tenir Jérusalem et pour des croisades ou non. Et combien de temps. D'ailleurs, si on regarde l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, même lui, ce personnage juif avait même prédit, tandis que Godefroy de Bouillon était un personnage assez cruel, et que les croisades visaient surtout les juifs, parce que c'était des terres saintes, ils appelaient ça, et que les juifs étaient un peu maltraités, tandis qu'ils étaient opposés au catholicisme. Lui, il a dit voilà ce qui se passerait. Bon, je m'écarte un peu. Donc, des chanteurs juifs, il y en a. Deux, il y en a un surtout que j'ai beaucoup écouté, c'était Ava Fried. C'est un chanteur juif américain. Principalement, ses chansons sont soit en hébreu, soit en anglais, des fois en yiddish. Si vous les cherchez, ben, tapez Ava Fried dans la barre de recherche, tu pouvez entendre des chansons à lui. Maintenant, des auteurs, des chanteurs non juifs. Comment dire? Il y en a pas mal. Et je me rappelle pas de tous les noms de tous les chanteurs que j'ai écoutés. Ou du moins toutes les chansons de chaque chanteur que j'ai écouté. Il y en a quelques-unes qui m'ont marqué beaucoup quand j'étais petit, parce que mon père aimait bien nous faire écouter des chansons que lui, il a écoutées quand il était jeune, comme les humoristes ou les sketchs qu'il écoutait quand il était plus jeune. Il est principalement chaque chanson, quelques chansons que je me rappelle, je crois 5 qui m'ont marqué. Dans les chansons que vous avez écoutées, des chanteurs que lui écoutait, c'est Volley Dalton. J'ai oublié encore de me demander pas les auteurs, vous tapez dans la barre de recherche voilà les Dalton, vous trouverez. Enfin, c'est Tagada, 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 voilà les. Non, Tagada, Tagada, voilà les Dalton. C'est ça le. Enfin. La deuxième chanson, c'est Moi mes souliers. Moi mes souliers ont beaucoup voyagé. Désolé. Moment mélomane, c'est ça. Ou je sais plus le terme. Il y a aussi Iseo. Iseo Santiano. Iseo Santiano. Euh, Debout les gars, réveillez-vous. C'est une chanson très spéciale. Euh... Une autre chanson, c'est Dès que le vent soufflera. Dès que le vent soufflera, je repartira. Ouais, je sais, c'est très bizarre on entend chanter, mais ça m'arrive. On face cam. Et une autre, je crois. Ah oui, c'est Bon Bonheur, ou Le Petit Bonheur. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé.
Il est de toute ampleur. Bon, si vous voulez que je chante ces chansons-là en cover, dites-le moi en commentaire. Je le mettrai dans la description. Vous me dites si vous voulez que je mette une chanson ou une autre, des chansons que j'ai écoutées quand j'étais jeune. Enfin, quand mon petit père m'a fait écouter. Oh, yeah. Ne me demandez pas de chanter la chanson Mes souliers parce que je la connais pas. J'ai oublié mes paroles depuis longtemps. Euh, Ensuite, il y a d'autres chansons que j'ai découvertes de moi-même. Les chansons principalement sont soit que j'ai. Principalement, c'est des clips que j'ai découverts. Comme la chanson I Need a Hero de Bonnie Tyler. J'ai découvert avec le clip sur la série Smallville. Tapez dans la barre de recherche simplement I Need a Hero Bonnie Tyler. Euh, ou bien vous mettez ça et ensuite, sans la chanteuse, vous mettez Smallville, vous verrez le clip ou bien la chanson. Je vous mettrai sûrement le clip en question dans la description. Le clip Smallville, quoi. Ensuite, The Last Night on Earth, que j'ai découvert récemment, qui a été d'ailleurs fait le sujet d'un MRS. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était. J'ai pas lu ma fenêtre. Le sujet de l'épisode 2 de MRS. Excusez-moi s'il y a des flashs en haut, c'est parce qu'il y a des lumières. Et attention, on va dans le noir. Non, c'est pas ça. Et pour connaître un peu le bâtiment, mais des fois je me brouille avec les lumières là tellement. Excusez-moi du petit passage en noir, mais c'est comme ça. Et donc voilà. Ensuite, j'ai découvert aussi une autre version d'un autre groupe, je crois que c'est Monster ou je sais plus, j'ai oublié c'est quel comment, le nom du groupe. Attention à la lumière. C'est I Need a Hero aussi, mais c'est dans un autre groupe. Si vous voulez chercher, vous pouvez. Donc I Need a Hero, je crois que c'était ce clip-là, c'était donc cette autre chanson, pas de Bonnie Tyler. Je cherche un stylo. Hein. Excusez-moi pour le raffut que je fais. C'est avec le clip Teen Wolf. Une autre série que j'ai parlé, je crois que c'était mercredi que j'en ai parlé. C'est le clip Derek is my hero. Excusez-moi pour l'accent anglais, pour l'anglais, je suis assez. Je sais pas très bon pour ce qui est l'anglais. Moi, le parler, même la compréhension, moyen, c'est surtout que vraiment que je comprends. Il y a très peu, je parle pas anglais, non, c'est assez bizarre, mais comme voulez-vous. Mais ceci dit, ça m'empêche pas de regarder des trucs en sous-titré anglais. C'est un truc qu'on m'a conseillé pour apprendre un peu l'anglais. C'est assez sympathique, avec le temps, je retiens quelques mots. Enfin, je retiens, ça veut dire que je comprends. Faites gaffe, ne confondez pas, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai un peu éteint la lumière, mais on n'a pas tant le choix. Donc, ensuite, avec aussi, dans cette série j'ai aussi découvert, c'est un peu un cadre, c'est pas un cadre très poli, on va dire. J'ai aussi découvert la chanson Impossible et Invincible, Impossible et Invincible. Je vous mettrai sûrement tous ces clips dans la description, dans le lien. J'ai aussi, je crois que c'est tout. Ah oui, un autre avec la même série Teen Wolf, j'ai aussi découvert la fameuse chanson Tears of an Angel. Excusez-moi pour l'anglais, il est pas top pour l'anglais, mais ce sont des chansons très spéciales. Cette chanson est assez touchante. Plus tard, j'ai écouté tel que de l'auteur avec la chanson et la traduction des paroles, évidemment. Par que j'étais connaître les paroles, enfin du moins la traduction. Le clip, c'était surtout parce que c'était un moment marquant de la série, et donc voilà, ils l'ont fait avec. Et ça collait très bien d'ailleurs. D'autres chansons que j'ai connues, c'est les chansons. Enfin, plutôt les musiques, on va dire. Les musiques des séries que j'ai écoutées. Bien sûr, à part ça, les musiques, les chansons des séries comme X-Lab et autres que j'ai regardé. Avec des justifiés aussi que j'avais vu. J'ai utilisé le dessin animé. Déjà. Je parle des dessins animés. Euh, Les, euh, les chansons des dessins animés Disney. Et ça fait très longtemps que j'ai pas vu un et que les derniers je ne les ai pas vus. Je vais vous le dire quand vous me posez la question. Est-ce que ce stylo marcherait? J'en ai trouvé un, mais je sais pas s'il marche. On va essayer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh,
L'encre a coulé et ça ne marche pas. Désolé, hein. Je fais la vieille méthode du on souffle sur le bout du stylo pour que ça marche, mais apparemment, en fait, l'encre a coulé. C'est un stylo bousillé. Zut à la fin. Bon, si j'oublie, j'ai essayé de mettre l'explication, je me rappellerai. Si j'en oublie un ou deux, vous me le signalez, je le trouve, je les mettrai. Ensuite, j'arrive pas à m'habituer à ce cadre, je sais pas. Donc là, dans la série Doctor Who, par exemple, les musiques qu'il y a, comme les thèmes des docteurs, les plus récents d'ailleurs, surtout, les thèmes des ennemis, tels que les Cybermen, les Daleks, thèmes mais tellement, voilà quoi. Et surtout, voilà, les thèmes de Gallifrey aussi. Que dans l'épisode 8, si vous l'entendez, c'est un peu mal fait parce que je suis pas le meilleur personne pour produire une chanson, hein. C'est au moment où j'essaie de montrer un peu tout le musée qu'ils sont censés découvrir. Même si, pour ceux qui sont bien attentifs, si vous remarquez bien, quand je fais un plan entier où je montre le tout premier endroit qu'ils vont voir, et ensuite tous les endroits, les robots et tout le reste, on remarque qu'il y a au moins une chose que je vous ai pas montré et que je n'ai pas expliqué sa présence. Et si je me trompe pas, c'était l'espèce de gant. Enfin, je crois que c'est le gant. Et le petit coffre, le coffre de genre, je vous l'ai montré, je crois, et même que je vous ai un peu parlé de ça. Je pense que je me rappelais que c'était seulement le gant dont j'ai montré sans parler. Donc je mettrai aussi les musiques dans la description. Ce serait des choses assez longues au niveau lien. Si vous voulez voir un peu de tout, vous verrez. Ensuite, il y a aussi les musiques de la saison 4. Cuptascent, c'est du latin, ne cherchez pas. Et Vallée des Sem, désolé pour mon accent latin aussi. Ce sont deux clips assez spéciaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle The Song of Captivity, la chanson de la captivité en français. Une chanson assez poignante. Voilà, je vous mettrai ça aussi dans la description. Et Vallée des Sem, l'époque au moment où le 10e docteur mourut, le moment où il se régénère pour devenir le 11e. Ou le 12e si vous préférez, mais c'est assez technique à ce niveau-là. Mais bon. Ensuite, en latin, alors, normalement c'est censé être des extraterrestres qui les chantent. Mais à ce niveau-là, niveau Doctor Who, comment dire, on a un peu l'habitude avec les trucs un peu bizarres. Mais bon, quand on connaît un peu le concept, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi me rappeler. Ensuite, niveau chanson, parce que il y a quelques minutes, j'ai un peu répété ce que je voulais dire dans la vidéo. Et j'ai l'impression d'en oublier. Oui, on va passer aux youtubeurs. Sinon, je sens que je vais l'oublier. Il y a aussi deux chansons que j'ai écoutées. Alors, même réécoutées. Non, on voit pas du tout avec ce cadre, avec ce plan, avec ce... Et avec le flash, ça marche pas trop. Est-ce qu'on voit? Ouais, ça on va, on voit. Ces deux chansons sont le youtubeur Squeezie. Enfin, c'est pas Squeezie, mais c'est le son Squeezie de Shindehai. Tai Shindehai. Ah, enfin, c'est le pseudo, quoi. Ça, c'est son nom. J'aurais plutôt c'est Tai. Je pense, on va dire que c'est son pseudo. Et je pense sa copine, enfin sa... Je sais pas si c'est sa copine ou si c'est son ami tout simplement, qui fait avec lui. C'est les deux chansons, c'est Louis et Squeezie. Et l'autre, c'est... Je vous mettrai pas de lien là-dessus, je vous laisserai chercher. Désolé, hein. Louis et Squeezie. Et lui et Squeezie t'a changé. Ensuite, les chansons de Norman, fait des vidéos. Luigi Clash Mario, ça s'en est Templiers, Internet d'avant et d'autres chansons qu'il a faites. Il y en a une que je me rappelle pas si loin, c'est la chanson. J'ai oublié. Il y en a une qu'il a fait que je me rappelle. C'est tombé, j'ai oublié. J'ai oublié! Oh, il y en a encore en moi. Possible. Hey, sinon. Euh, oui, niveau youtubeurs. Les vidéos sur Voxmaker qui sont sorties. Euh, Notamment deux chansons que je me rappelle bien, enfin, c'est de Time qui a mis sur Voxmaker,
collectif Covox Maker, qui d'ailleurs ils ont arrêté ça. Ils ont arrêté de quitter la chaîne. Je pense que la chaîne a été. Je sais pas si la chaîne est restée ou si elle a été supprimée, j'ai oublié ce qu'ils ont dit. On va essayer de finir avant les 30 minutes. Je pense que c'est tout. Parce que je me rappellerai de l'autre, je vous le dirai. C'est aussi la chanson Éclairez-les. 19h, ça va. Je suis dans les temps. Enfin, dans les temps que je m'étais fixé. La chanson. Ah non, oui, la chanson. Pourquoi ils ont fait un truc aussi chiant? C'est un refrain assez spécial. Mais que je vous recommanderais pas spécialement si vous êtes sensible à la vulgarité, ou du moins que si vous écoutez, je vous conseille de pas en côté, parce que je pense qu'ils vont pas accepter, beaucoup accepter les termes qui sont utilisés par les youtubeurs. Bien sûr, quand on regarde leurs vidéos, on comprend le contexte, parce qu'il faut comprendre que généralement c'est pas spécialement du trash qu'ils essayent de faire. C'est principalement dans le sens humoristique et pas juste le trash pour le trash. Certains d'entre nous, peut-être après, chercheront à connaître les youtubeurs et on fait ah, mais genre, lui, il les regarde ces youtubeurs-là. Ah, mais merde, c'est complètement l'image que ça nous donne d'avant. Si c'est le cas, je suis désolé. Ceci dit, je vous donnerai aussi deux autres youtubeurs que je suis et qui sont dans le genre plutôt tranquille. Donc, ça regroupe What the Cut de. J'ai oublié. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Antoine Daniel, voilà. Antoine Daniel. SLG de Mathieu Sommet. JDG ou Jean du Grenier de la chaîne Jean du Grenier. L'Exasun, ou plutôt le point culture de l'Exasun. 5 chaînes sympathiques et des émissions. La première c'est What the Cut, l'autre c'est Celui les Geeks, mais qu'ils ont terminé les deux depuis un moment. JDG, Jean du Grenier, qui fait ça fait 7 ans, bientôt 8 ans qu'il est dessus et qui continue toujours. Tous les mois une vidéo à part juillet, août, dans lequel il est en vacances quoi. Et en vacances, août, il prépare la sortie de septembre. C'est assez spécial ces vidéos-là, c'est très sympa. Après, ça dépend, soit un genre du grenier, soit hors série, soit un club JDG. Ça dépend ce que c'est. Ou un papy grenier, j'ai oublié ce que c'est exactement. En tout cas, généralement, tous les mois, il y en a une. Tous les mois, même, il y en a une, c'est officiel. Donc voilà. L'Inclusion qui fait le point culture, les NMT, les 50-50. Et donc voilà. Donc c'est une chanson que vous peut-être. Et ensuite, une autre que je vous dirai pas le nom. Vous savez quoi, je note que je. Euh, le thème. Excusez-moi si je me. Je vous inquiétez pas, je range pas les ongles, ils sont toujours là, hein. C'est juste que j'essaie d'enlever les saletés qui y a en tout. Excusez-moi, c'est pas très bien élevé, c'est pas bien élevé de faire ça. Euh... C'est une chanson, c'est. On parle de tous les bugs qu'il y a dans les jeux vidéo. On essaye de. En fait, d'un côté, il y a le gars qui critique le problème qu'il y a eu. De côté, un peu le programmeur, celui qui a préparé le jeu, qui leur explique pourquoi il y a eu ça. Le titre. C'est je code avec le derrière. Je préférais le terme un peu plus. Je code avec le tut. Voilà. Pour dire genre pourquoi, avec quoi je code, étant donné que je suis pas content. Voilà. Ensuite, il y a les différentes chansons. Ah, il y a aussi une autre que je me rappelle maintenant. C'est deux chansons de Didi Chanduduy qui sont en chaîne. Je fais particulièrement une émission qui s'appelle 5 théories. Donc c'est 5 théories sur tout. 5 théories sur Walking Dead, sur Death Note, sur Naruto, sur One Piece, sur Harry Potter, on avait fait deux, sur Walking Dead, sur Game of Thrones, la vie, sur la mort, aujourd'hui on a fait 57, sur le Marvel DC Universe, et les récents, la dépression. Bon, à un moment il a arrêté ses vidéos, après sa reprise, là j'en ai fait 8 j'ai dit seulement 8 thèmes, mais il y en a 57, hein. Il en a fait, même sur le Roi Lion, on en a fait, je crois. Je sais pas si je l'ai dit. Je crois pas que je l'ai dit, donc le Roi Lion. Il y en a des 9, mais là il y en a 57, donc 48 de plus. C'est très sympa, c'est très varié. Et bien sûr, chaque année, enfin plusieurs années dans l'été, comme je fais pas de vidéo, il a fait une chanson. Il y a deux chansons que je me rappelle surtout, c'est Fils de Reptilia. C'est une chanson très sympathique. Bizarrement, il faut connaître un peu
l'esprit de la chaîne pour la comprendre. Je vous mettrai les liens de celle-là, ainsi que pour aller vers aller la deuxième. La licorne existe. C'est une chanson très sympathique. Je crois que c'est qui venait juste après la vidéo de Sanctory sur les licornes. C'est assez sympathique. Car regardez, ça se regarde facilement. Et je sais plus. Oui, voilà, dernier truc de trucs que je vous dirais, c'est Exhausted, les chansons qu'il a fait dans le point culture. Cherchez le point culture, les chansons, sinon vous cherchez l'Exhausted, les chansons, vous trouverez. Il avait aussi une émission entièrement consacrée aux musiques ou aux chansons. Désolé, je n'aurai pas d'autres musiques parce que je n'ai pas d'autres musiques en tête, mais toutes les musiques, j'ai plus musique et chansons dedans. Hein. Parce qu'une chanson, c'est quand même une musique généralement. Sinon, c'est un karaoké. Le karaoké, la musique. Et à la limite, un cover à la cappella, sans qu'il y ait de musique. Comme moi j'en fais. Comme j'en ai fait récemment avec Délivre-nous. Donc l'émission qui commence à la chanson, c'est NMT, bien sûr préféré. Et dans mes TV, ce que t'écoutes. Oui, c'est à peu près dans là que je me suis inspiré l'idée de cette initiale de toutes les deux émissions, AVUAM, la série et l'émission MRS. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dessus, il a fait les chansons Disney, Joule, en mode pas critique habituelle, en mode très négatif parce que lui n'aime pas Joule. Aussi sur. J'en ai fait plein, hein. C'est plutôt positif qui fait un peu pourquoi les gens n'aiment pas et comment faire si on n'aime pas, comment parler. Avec des personnes qui. Bon, c'est assez compliqué, c'est assez spécial. Là, j'ai aussi d'autres qu'il a fait. C'est aussi les émissions 50-50. Mais généralement, c'est pas chanson. D'ailleurs, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'était les 50-50 sur l'univers. Je vous conseille d'ailleurs de voir, de chercher sur YouTube tout à l'heure, 50-50, l'univers, ou l'univers 50-50. Voilà, sur ce, je vous laisse, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, like, partage, abonnement, commentaire. On se retrouve dans les commentaires de mes vidéos, de cette vidéo-là, de vos vidéos, dans les vidéos des jours précédentes si vous ne les avez pas vues. D'ailleurs, je fais un. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. Abonnez-vous à la chaîne de Sarah Magic Lab si ça n'est pas déjà fait. Et si toi, Sarah regarde la vidéo, c'est surtout longtemps qu'il l'a fait parce qu'il est moi maintenant. Plus que tous les abonnés. Moi, c'est plus toi, voire même, généralement, c'est plus toi qui regarde les vidéos avec notre abonné que les autres abonnés que j'ai. Et ben, je vais pas te dire t'abonner à ta promotion parce que c'est inutile. Et si c'est un autre abonné qui regarde, je te dis abonne-toi à la chaîne de Sarah Magic Lab. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain pour la 8e vidéo. La 8e, si on veut faire un peu à la belge. La 8e vidéo. La 8e vidéo de des vidéos de la fête des 8 jours. Petit point, je sais, certains vont me dire, ouais, j'ai mis sur Instagram 8 jours, 8 vidéos. Mais le truc, c'est que je me suis un peu gouré. Parce que, en fait, le premier jour, c'était mercredi. Et mardi, c'était le premier soir. Donc, au final, j'ai fait jusqu'à mardi, ça fait 8. Et en fait, je me suis gouré, ça fait 9. Mais bon, c'est pas grave. Mercredi, c'est le dernier jour de fête. Là, mais si, techniquement, mardi soir, c'est le 8e jour de fête. Laissez tomber, c'est compliqué avec nous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis peace. Peace.